Ok, bon, on va commencer alors. On est à 76 et puis de toute façon, je vais faire une petite introduction. Donc, si jamais il y en a d'autres qui se joignent à nous, bah, tant mieux. Tout d'abord, j'espère que tout le monde va bien. Euh, je sais que c'est assez inhabituel. Je suis content. Franchement, je m'attendais pas à autant de personnes que ça. Comme je dis, on a fait avec les U9, U12 où normalement, bah, ils se connectent beaucoup et tout ça aussi, les plus jeunes. Et puis le soccer leur manque également, puis on était une quarantaine. Puis là, on est quasiment au double. Donc, je pense qu'en fait, c'est quelque chose qui vous rejoint davantage, étant donné que vous êtes tous sur les réseaux sociaux et puis sur des iPods, des iPads et compagnie. Là. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne aujourd'hui. Donc, c'est divisé en trois petites parties. La première partie, Alex, tu peux mettre le PowerPoint si tu veux. Donc, ça va être juste un petit 5 minutes d'introduction. Je vous explique un petit peu ce qu'on fait. Je vous explique brièvement vraiment ce que c'est que le conditionnement physique, même si je sais que vous êtes tous normalement assez familier avec ça. Ensuite de ça, on enchaîne avec un petit peu de proprioception, agilité, cardio, et puis du gainage, d'accord. Je vais le faire avec vous. Je crois que j'ai vu Valentin également dans la salle, donc il va pouvoir le faire. Alex, si jamais tu veux le faire, tu es le bienvenu. Donc Gilles, même principe aussi. Donc c'est tous ceux qui sont pas joueurs mais qui sont éducateurs, vous êtes les bienvenus pour le faire, sachant que c'est assez adapté pour tous. Okay, donc je ne vous cacherai pas que pour certains vous allez trouver ça facile, d'autres ça va être peut-être un peu plus difficile. Mais l'objectif c'est pas de faire en sorte qu'à la fin vous soyez complètement KO. L'objectif, c'est que je vous donne certains exercices que vous puissiez après ça vous-même mettre en application et puis faire quand bon vous semble à la maison. Okay, parlant de à la maison, justement, avec Alex, on a créé ce qu'on appelle les entraînements maison. Donc, les exercices qu'on va faire aujourd'hui sont inspirés de ça, justement. Sur le site internet, si vous allez sur ascharlebourg.com, vous allez en haut à droite, il y a écrit en gros entraînement maison. Vous cliquez dessus, vous allez dans U13 à U18 ou U13 et plus, je ne sais plus. Et puis, il y aura écrit justement il y aura différents exercices techniques à faire, différents exercices athlétiques qu'on va faire aujourd'hui. Et puis, c'est à vous de monter votre propre séance. D'accord. Donc, au même titre qu'aujourd'hui, on vous demande de faire preuve d'autonomie parce que je ne peux pas venir chez vous puis vous corriger, etc. Ce qu'on vous demande, c'est justement de faire preuve d'autonomie aussi quand vous le ferez individuellement. D'accord. L'objectif, c'est juste de rester en forme. Pour ce qui est de différent par rapport à aujourd'hui, en fait, c'est qu'on veut simplement se réunir, tous être ensemble et puis se voir un petit peu la face, tous et chacun. D'accord. Donc, voilà un petit peu le mot de bienvenue. Quelques règles. Premièrement, je commence avec ça. Aucun jugement durant l'entraînement. C'est-à-dire, on est tous à différents rythmes, à différents niveaux. Il y en a qui sont très, très en forme, d'autres qui le sont moins, certains qui sont à l'aise de se montrer à la caméra, d'autres qui le sont moins. Je ne veux pas qu'on juge, d'accord. On est tous du même club, on est tous là ici pour les mêmes raisons. Puis pour moi, c'est très, très, très important qu'on se respecte les uns les autres, d'accord. Donc, je vous demande de faire preuve de respect vis-à-vis de moi, vis-à-vis de tout le monde, mais surtout en fait vis-à-vis de vos propres coéquipiers et de vous-même. Okay. Ensuite, deuxième petite règle, les micros éteints quand ça va être la partie physique et athlétique pour, comme disait Alex, qu'on puisse me voir moi. Parce que sinon, vous allez voir la personne qui parle, puis la personne qui parle en général, ce n'est pas elle qui fait l'exercice. Par contre, si vous avez des questions ou quoi que ce soit par rapport aux exercices, mettez-les dans le chat, puis au pire, Alex y répondra. Si je peux y répondre, j'y répondrai aussi sans aucun problème. Donc voilà. Ensuite, à la fin, une fois que ce sera terminé, on va faire un petit quiz de 14 ou 15 questions. Okay, et donc, à l'intérieur de ce quiz-là, c'est des questions avec des choix. Okay, donc, si vous voulez, si vous avez à côté de vous une feuille de papier, vous pouvez la couper en 4 et mettre A, B, C, D. D'accord. C'est pas obligatoire du tout. Vous pouvez aussi le faire avec vos doigts. A, c'est pour 1, 2, c'est pour B, 3, c'est pour C et D, c'est pour 4. D'accord. Donc, ça peut être ça aussi sans aucun problème. Mais ça peut vous aider et puis voilà, être un petit peu plus plaisant pour vous. Sachant que c'est un quiz sur le soccer, mais à mon avis, il y en a beaucoup qui vont avoir des réponses qui diffèrent parce qu'on a mis un niveau de difficulté, je pense, assez élevé aujourd'hui. Et enfin, quatrième chose, comme je disais, c'est de préparer son espace. Donc, pour tous ceux qui viennent d'arriver, essayez de trouver quelque chose comme ça là, qui puisse se mettre au sol. Comme je disais, un lacet, une chaussette, un bas, ça fait très bien la job aussi. Donc, à vous de trouver tout ce qui vous entoure finalement et soyez créatif à l'intérieur de ça. D'accord. Assurez-vous d'avoir un petit peu d'espace pour pas soit rentrer dans papa et maman, soit vous cogner contre le mur. On ne veut pas de blessés aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif du tout. Donc, si on enchaîne avec la prochaine diapo, d'accord.
ce qu'on veut aujourd'hui, qu'est-ce que le conditionnement physique? Donc, le conditionnement physique, c'est le développement de son corps, d'accord, de développer des aptitudes physiques et athlétiques. Donc, on a tous deux bras, deux jambes. Maintenant, c'est comment on s'en sert et comment est-ce qu'on est capable de se maintenir en forme, entre guillemets, comme on dit là, pour avoir une bonne santé. Ok. L'objectif, c'est à la fin de se sentir bien dans son corps, dans sa peau. Ok. Il y en a qui sont comme ça, il y en a qui sont comme ça, etc. Ce n'est pas l'objectif d'être tous pareils. L'objectif, c'est de bien se sentir dans son corps et dans sa peau. Ok. Il y a des plus grands, il y a des plus petits, etc. Là, c'est de garder du rythme par rapport au fait que votre activité principale, le soccer, on ne puisse pas la faire actuellement sous sa forme comme on connaît d'habitude, avec des coéquipiers et à l'extérieur. Donc, on s'adapte un petit peu. Parlant de s'adapter, votre corps, il va être amené à s'adapter, d'accord? Ça se peut qu'à la fin de la séance, le lendemain et le surlendemain, il y en ait qui aient des courbatures, qui soient un petit peu raquées, d'accord? Et c'est normal, le corps, il finit par s'adapter au fur et à mesure que les jours ils avancent. Et plus vous allez faire ces exercices-là, avec du repos et de la récupération, bien entendu, et plus vous allez justement, moins vous allez avoir justement de courbatures, et donc vous allez avoir votre corps qui va s'adapter au stress physique qu'on va aller chercher. Okay, donc, c'est les contractions qu'on va chercher. Deux petites choses que je veux avec ça. Première, pour ne pas se blesser, bien respecter les consignes, d'accord? Donc, ça va peut-être être un peu plus long aujourd'hui. On a minimum 1 heure, ça se peut que ça dure 1 h 15, je pense que ça va durer 1 h 15 d'ailleurs, parce que je vais prendre un petit peu de temps pour expliquer les exercices pour que vous les fassiez correctement. Ce n'est pas de le faire super vite et n'importe comment, l'objectif, c'est de bien les faire pour bien les comprendre et éviter de se blesser. Deuxième point, c'est d'aller à son rythme. Okay, peut-être que dans les démonstrations, je vais aller très très vite. Je vais essayer de ne pas trop le faire non plus. Votre objectif, ce n'est pas de me recopier et de faire au même rythme que moi. Vous allez au vôtre. Certains vont même plus vite que moi et c'est tant mieux. D'accord? Donc, on veut que ça soit adapté pour chacun. D'accord avec ça? Est-ce qu'il y a des questions ou bien ça va? Cool. Bon, alors, je vais juste commencer par baisser un peu. Hop, donc, ce que je vous demande de faire, justement, de venir prendre outils là, que vous avez justement et dont vous allez vous servir pour commencer, d'accord? Et on va avoir, au total, on va commencer avec de la proprioception et de l'agilité, ok? Donc, on va faire 7 exercices à la suite, les uns à la suite des autres. Ça va durer 15 secondes à chaque fois, d'accord? C'est moi qui contrôle le temps et vous allez au même rythme que moi. Après qu'on ait fait 7 exercices qui durent 15 secondes, on prend une petite pause de 1 minute 30 et on est reparti pour faire les 7 exercices à nouveau. D'accord? Donc, exercice numéro 1, je montre, vous faites juste regarder pour le moment. D'accord? Je suis sur une jambe, donc sur mon pied gauche, et je vais simplement aller d'avant en arrière le plus de fois possible pendant 15 secondes. D'accord? Numéro 2, vous comprenez, on fait la même chose avec l'autre pied. D'accord? Le plus de fois possible pendant 15 secondes. Après, je vais venir tourner sur un pied, même principe, le plus de fois possible pendant 15 secondes sur un pied. Vous comprenez que le quatrième, c'est sur l'autre pied, le plus de fois possible, en alterné, comme ça. D'accord? Ensuite, on va laisser la petite démarcation comme ça, et je viens mettre deux pieds, et j'alterne à chaque fois. Exactement comme des échelles, le plus possible pendant 15 secondes. Bon. Ensuite, je tourne, j'ai les deux pieds derrière, et là, je viens mettre deux pieds en avant, deux pieds en arrière, deux pieds en avant, deux pieds en arrière, le plus de fois possible pendant 15 secondes. Et après, le dernier qu'on va finir, je laisse tout ça comme ça. Et là, ce que je vais venir faire, je tape à chaque fois les pieds. Et une fois de temps en temps, j'avance à droite, j'avance à gauche, 1, 2, 3, j'avance, 1, 2, 3, j'avance, 1, 2, 3, j'avance en alterné. D'accord? Donc, si je remonte, on va commencer. Premier tourné, à chaque fois, c'est 15 secondes. On va se placer. Je le fais avec vous, la première série, la deuxième, je vais regarder. D'accord? Donc, placez-vous tous. La démarcation, elle est faite. Je sais qu'il y avait une question. Hop, je vais juste baisser comme ça pour qu'on puisse me voir. Allez, on est prêt? On part dans 3, 2, 1 et c'est parti. Pendant 15 secondes, le plus de répétitions possible. J'atterris sur l'avant des pieds et non pas sur le talon. Et stop. On vient changer de pied. On repart dans 3, 2, 1. C'est parti.
Et stop. On vient tourner. On part dans 3, 2, 1. C'est parti. De côté. Et stop. On se replace avec l'autre pied dans 3, 2, 1. C'est parti. Et stop. On vient placer les deux pieds maintenant. Le plus vite possible, je décale mes deux pieds d'un côté et de l'autre. 3, 2, 1, c'est parti. Deux pieds, deux pieds, deux pieds, deux pieds. Et stop. On vient tourner de côté le truc. Et maintenant, je vais en avant, en arrière. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Et stop. Le dernier, on n'oublie pas, hein, je viens alterner un pied et l'autre à chaque fois. 3, 2, 1, c'est parti. Et stop. Fin de la première séquence. On a 2 minutes de pause. Et après ça, on reprend avec exactement les mêmes 7 exercices. Ceux qui ont des questions, posez-les. Ceux qui n'ont pas réussi à faire tous les exercices, n'hésitez pas. J'espère que c'était clair. On repart dans 1 minute 15. Donc, comme je vous disais, c'est progressif, hein. D'abord, on va venir travailler des petits mouvements. Et après ça, vous allez voir, dans la deuxième partie de l'entraînement, là, on va travailler un peu plus des sauts, des squats, ce genre de trucs-là, pour venir travailler un petit peu plus tout le bas du corps. On va reprendre dans 30 secondes. Allez, donc on peut se replacer. On repart dans 5, 3, 2, 1. C'est parti sur une jambe. Le plus de répétitions possible. J'atterris sur l'avant du pied. Et stop. On change. 3, 2, 1. C'est parti. Et stop. On vient décaler. 3, 2, 1. C'est parti. Et stop. 3, 2, 1. On change. Et stop. On va mettre les deux pieds de côté. 3, 2, 1. C'est parti.
Et stop. On vient changer. Avant, en arrière, dans 3, 2, 1, c'est parti. Bougez les bras. Si c'est mon pied gauche qui avance, c'est ma jambe, c'est mon bras droit qui avance aussi. Et stop. Dernier, on vient alterner. 3, 2, 1, c'est parti. Et stop. 2 minutes de pause. Et après ça, j'explique les 8 prochains exercices. Allez boire ceux qui ont soif, des petites gorgées seulement, ceux qui ont. Là, on devrait commencer à sortir les gens qui commencent à chauffer. Non. Hamza, c'est bon, là, tu peux boire maintenant. À partir de quelle heure? Aujourd'hui, c'est 19h, 20h environ. 20h 19h50. environ? Ok. Bon, bah alors attends un peu. C'est 19h53 aujourd'hui. Ok. 19h53. Ça va, c'est pas trop compliqué pour le moment? Ça va. Ok. Ça va, sauf quand tu demandes des gorgées. Tranquille. Toi, t'es en train de tricher là, Abdou. Je vois, t'as une canette à côté. Ouais, niche là, ce qui fait que des Pringles. Ah, ok, c'est avec ça, ok, d'accord. On veut des Pringles, nous autres aussi. Ok, donc, on va reprendre. Donc, je vais me placer peut-être un peu plus loin, j'espère que vous m'entendez. Là, on va avoir une séquence de 8 exercices en ligne, d'accord? En fait, pas tout à fait en ligne, dans le sens où c'est 15 secondes d'effort, 15 secondes de récup. 15 secondes d'effort, 15 secondes de récup. Je montre. Premier exercice qu'on va venir faire pendant 15 secondes, c'est les squats sautés, d'accord? Donc, les squats, je vais baisser un petit peu, juste placer là, hop, on devrait peut-être un peu mieux me voir. Les squats, c'est important. J'essaie de rester le plus droit possible. Les pieds sont à la même hauteur que mes épaules et mes hanches, d'accord? Les trois sont alignés. Quand je vais descendre vers le bas, je pousse mes fesses vers en arrière. Mes genoux ne dépassent pas les orteils, ok? Je suis à 90 degrés avec mes jambes, donc hop, comme ça, à 90 degrés. Je viens me placer et je vais chercher vers la hauteur et j'atterris à chaque fois, ok? J'en fais le plus possible pendant 15 secondes. Ça, c'est le premier exercice. Après, il y a 15 secondes de pause. Deuxième exercice. Même chose, mais c'est les fentes. Donc, cette fois-ci-là, sur une seule jambe, je viens alterner et vous voyez mes bras, c'est l'opposé à chaque fois de ma jambe qui se plie. D'accord? Donc, si c'est le genou ici, gauche, qui vient se plier, toujours une fois, pas devant les orteils, c'est ma main droite qui va se lever. Et j'inverse. Et à chaque fois, d'accord? Deuxième exercice, 15 secondes, c'est ça. Le troisième, on va être placé sur une jambe. Le bras et la main, la jambe, c'est opposé, pardon. Et je viens chercher de l'autre côté. Hop, j'atterris un tout petit peu et je rebondis par la suite. D'accord? Ça, c'est le troisième. Quatrième qu'on va venir faire, très très simple. Vous pouvez mettre vos mains là où vous voulez, là. Et on vient faire des petits sauts pour venir travailler les mollets. D'accord? Je ne vais pas chercher de la hauteur, je vais chercher de la vitesse. Le plus vite possible, sur la pointe des pieds, je vais sauter. Cinquième exercice. Vous connaissez tous, le plus vite possible, pendant 15 secondes,
talon aux fesses. D'accord? Talon aux fesses et les bras en même temps, je les fais bouger. Deuxième exercice, même chose, mais là, c'est les genoux hauts. Je lève les genoux le plus haut possible et je viens alterner les bras et les jambes qui lèvent le plus vite possible. Il est un peu plus difficile celui-là. Je commence au sol. Je suis à genoux. Mes pieds sont complètement collés au sol et je viens chercher de la hauteur et j'atterris directement sur mes pieds et je me lève. D'accord? Je me replace et j'en fais le plus possible pendant 15 secondes encore une fois. D'accord? Dernier exercice, je viens sauter. Et ce qui est important, c'est que quand je saute, je lève mes genoux en même temps le plus haut possible. Donc, hop, je vais chercher de la hauteur et à chaque fois, j'essaie d'aller le plus haut possible en levant les jambes le plus haut possible. D'accord? 15 secondes chaque exercice, 15 secondes de pause. On est prêt? Exercice numéro 1, on commence avec les squats. Je ne vais pas faire en même temps que vous, je vais juste montrer à chaque fois la démonstration. 3, 2, 1, c'est parti pour les squats. Je vais chercher de la hauteur. Pendant 15 secondes, pensez à bien aligner vos jambes. Les genoux, ils ne rentrent pas vers l'intérieur, ils ne vont pas non plus vers l'extérieur. Et stop. Allez, 15 secondes de récupération. Le prochain, c'est les fentes. On part dans 5 secondes pour les fentes. 3, 2, 1, c'est parti. Fente, sauter, alterner. Je vais chercher le plus haut possible. Je viens sauter à la fin de mon action. En allant chercher de la hauteur. Et stop, super. Le prochain, dans 15 secondes, les skips, on se souvient, hein, donc c'est bras et jambes opposés. Essayez d'assouplir un petit peu, atterrir et rebondir par la suite. On part dans 3, 2, 1, c'est parti. Voilà, j'atterris et je rebondis par la suite. Important de bien stabiliser un petit peu. Et stop, super. Dans 15 secondes, on repart. Cette fois-ci là, on se souvient, c'est des petits sauts. C'est les orteils seulement qui vont travailler, ou l'avant du pied. Je vais chercher à travailler au niveau de mes mollets. On part dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Hop, le plus vite possible. Je suis sur la pointe des pieds. Les petits sauts. Tout ça, ça travaille l'explosivité et en même temps, on travaille le cardio. Donc les deux en même temps, meilleure combinaison possible. Et stop, super, dans 15 secondes. Le prochain qu'on va venir faire, on se souvient, hein, talon aux fesses. Et je viens alterner. Je parle beaucoup des bras, c'est important, d'accord? Essayez de dissocier le haut du corps et le bas du corps. Vous travaillez autant le bas que le haut là-dessus. On part dans 3, 2, 1, c'est parti. Allez, c'est comme un sprint, je vais le plus vite possible. Talon aux fesses. Talon aux fesses, super. Bravo à ceux qui lèvent les bras, je vois, hein, en plus, on alterne, bravo. Et stop, super. 15 secondes de récup. Après ça, on va faire la même chose, mais genoux hauts maintenant. Je lève les genoux le plus haut possible en alternant. Ok? Attention, moi dans la démonstration, je rentre mes genoux vers l'intérieur. Faites pas comme moi, d'accord? Je ne suis pas aligné super bien là. Ne rentrez pas les genoux vers l'intérieur. Gardez-le le plus droit possible. On part dans 3, 2, 1, c'est parti. Pensez aux bras, les bras sont importants aussi. Allez, on continue encore, 5 secondes encore. Et stop, super. Le prochain, celui-là, il est peut-être un peu plus difficile. On vient se mettre à genoux et je viens chercher de la hauteur, de l'amplitude et j'atterris sur les pieds. D'accord? Normalement, on n'atterrit pas sur les talons, on atterrit sur la pointe des pieds pour adoucir après ça tout le reste. On part dans 3, 2, 1, c'est parti. J'en fais le plus possible, mais le mieux possible. Hein. C'est surtout le mieux possible. Je viens chercher une certaine amplitude. Hop. Je préfère que vous en fassiez 3 correctement que 10 n'importe comment. Et stop. Super. Le dernier, on va venir faire, on vient sauter le plus haut possible et je lève les genoux encore une fois. Hein. Je viens vraiment, normalement, on devrait quasiment sortir de la caméra.
qui est important, c'est d'amener les genoux quasiment à la hauteur de la poitrine. 3, 2, 1, c'est parti. Hop, la hauteur, vraiment de la hauteur. Dès que j'atterris, je rebondis. Voilà, super. Et stop. Parfait. Allez, 2 minutes 30 de pause. Et après ça, on refait une deuxième séquence comme ça. Bien travaillé. S'il y a des questions pour les exercices que vous comprenez moins ou que vous voulez que je remontre, il n'y a pas de problème. Demandez-moi. Sinon, c'était très bien. Allez boire des petites gorgées pour ceux qui peuvent. Ceux qui ont un ballon, ben, profitez-en, faites un petit peu toucher au ballon en attendant si vous voulez récupérer comme ça, soit par la jonglerie, soit par juste des petits gestes techniques. Donc là, on est à peu près à la moitié. Il nous reste encore une fois ce qu'on vient de faire. Et après ça, on va finir à la fin par du gainage. Le gainage, c'est tout ce qui est les abdos, tout ce qui vous permet de vous stabiliser, qui est très important aussi, avoir une bonne posture, se tenir droit. On va reprendre dans 25 secondes, donc on peut se replacer. Donc on repart avec les mêmes exercices. Le premier, on se souvient, hein, le premier, c'est des squats. Donc encore une fois, je viens chercher en bas, je plie à 90 degrés et je viens exploser à chaque fois et je me replace et je ressaute directement. D'accord? On est prêt? On part dans 3, 2, 1, c'est parti. 15 secondes, le plus de squats possible. Le plus de squats sautés. Je vais chercher de la hauteur. Vos pieds doivent décoller du sol. Et stop. Super. 15 secondes et après ça, on enchaîne avec les fentes. Même principe, on n'oublie pas d'alterner les bras et les jambes. D'accord? C'est ma jambe gauche qui se plie, c'est mon bras droit qui est en haut et j'alterne à chaque fois. D'accord? Tout est à 90 degrés. 3, 2, 1, c'est parti. Faites attention à ne pas rentrer les genoux vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Gardez tout bien aligné. Les genoux, ils ne vont pas devant les orteils. Et stop. Super. Dans 15 secondes, on repart avec les skips. Là, je viens stabiliser à chaque fois. Et je vais chercher le plus à droite possible, le plus à gauche possible. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Et stop, 15 secondes de récup. Le prochain, petit saut. Je viens à hauteur des mollets, ben, je vais justement travailler les mollets sur la pointe des pieds le plus possible. Vous pouvez alterner au niveau des pieds, ça ne me dérange pas, mais je pense que c'est peut-être mieux de le faire les deux pieds joints. 3, 2, 1, c'est parti. Hop, le plus possible, le plus vite possible aussi. Et stop, super. Prochain, on va venir faire talons-fesses. Vous connaissez déjà. Exagérez le mouvement, d'accord? On va aller vraiment le plus loin possible avec vos pieds et vous vous replacez à chaque fois. 3, 2, 1, c'est parti. On n'oublie pas le mouvement des bras. Le mouvement des bras est important aussi. Tout est aligné, c'est comme si vous couriez mais sur place. Et stop.
Super. 15 secondes. La même chose après, genoux haut. Je viens lever les genoux le plus haut possible et en alternant les bras et les jambes. Dans 5 secondes. Et c'est parti. Le plus haut possible, le plus vite possible. Le plus haut possible, le plus vite possible. Les bras travaillent aussi. Et stop. Super. Le prochain qu'on va venir faire au sol, je me mets sur les genoux et sur les pieds. Allongez vos pieds au complet, hein, d'accord? Mettez pas vos orteils sur le sol, sinon c'est ça qui vous dérange. Et là, je vais chercher le maximum d'amplitude pour me lever. 3, 2, 1, c'est parti. Ouais, super, je vais chercher de la stabilisation après et je me replace. Et stop. Super. Le dernier qu'on va venir faire, c'est le saut en levant les genoux le plus haut possible. On essaye d'en faire le plus possible, mais bien entendu le mieux d'abord et avant tout. J'atterris après sur l'avant des pieds, c'est ça qui va m'aider. 3, 2, 1, c'est parti. Je vais chercher de la hauteur, le plus haut possible. Dès que j'atterris, je ressaute. Dès que j'atterris, je ressaute, je bondis. Et stop. Ok. 2 minutes 30 de pause. Et après ça, on va enchaîner avec le gainage. Allez souffler, respirer, reposez-vous un tout petit peu. Encore une fois, ceux qui ont des questions, n'hésitez pas. On a adapté la séance pour tout le monde, hein, d'accord? Mais ça, c'est des séquences que vous pouvez faire. On l'a fait 2 fois, on aurait pu le faire 3 fois, 4 fois, d'accord? C'est entre 2 à 4 fois qu'on peut faire là, pour bien travailler. Après, ça dépend de votre forme physique, de ce que vous faites aussi avant et après, ok? Parce que là, tout ce qu'on va faire, on le fait 2 fois, ok? Mais on aurait pu faire 3 ou 4 fois aussi, dépendamment de ce qu'on travaille. J'espère que ça va bien pour tout le monde encore, qu'on n'en a pas perdu. Salut aux éducateurs qui sont là aussi. J'ai vu Benoni, j'ai vu Yassir, j'ai vu Mohamed, j'ai vu Kane tout à l'heure, Valentin, Gilles. Ah, effectivement, il y a du monde. Hein. Vous êtes surveillés les jeunes. Salut Marie-Ève. Allez, on va reprendre dans 1 minute. Donc là, comme je le disais, les prochains exercices, ça va être pour travailler au niveau des abdos, mais en fait, au niveau de tout le bassin, toute la ceinture abdominale, donc en avant et en arrière aussi, d'accord? Parce que c'est pas bon de travailler juste devant. Là, je parle pour les gars autant que pour les filles, ceux qui veulent avoir des six-packs, là, comme on appelle, c'est pas bien de travailler ce qui est que devant seulement, sinon on va finir comme ça, ok? Aussi travailler ce qui est en arrière pour garder une bonne posture droite. Et d'ailleurs, étant donné les circonstances, le fait qu'on passe beaucoup de temps sur la télé, sur les iPhones, les iPads et compagnie, on a tendance à souvent avoir la tête baissée. Okay, donc là, je vous invite à justement essayer de travailler votre posture quand même, que ce soit quand vous regardez la télé ou quoi que ce soit, d'être assis sur les os de fesses et d'essayer d'être le plus droit possible. Okay, c'est ça qui va vous aider. Sinon, à partir de 25 ans, 26 ans comme moi, vous allez commencer déjà à être comme ça. Okay, on veut être le plus droit possible. Ça fait peut-être mal un petit peu au début, quoique mal, c'est relatif, là, mais ça va être dérangeant un petit peu au début, mais après ça, ça devrait bien aller. Donc, les exercices sont les suivants. Je les montre, vous les connaissez pour la plupart, je vais baisser pour qu'on puisse me voir un petit peu. Parfait. Donc, c'est 30 secondes chaque exercice. D'accord? Le premier qu'on va venir faire, tout le monde le connaît, c'est ce qu'on appelle la planche. Donc, je viens mettre les deux bras parallèles, ils sont juste en dessous de mes épaules. D'accord? Je garde le dos le plus droit possible. Okay, c'est tout le corps qui est aligné le plus droit possible. Je vais essayer de me mettre, peut-être qu'on verra mieux si je suis comme ça. D'accord? Donc, je viens poser un bras et l'autre et je reste le plus droit possible. D'accord? C'est pas comme ça, c'est pas comme ça. C'est vraiment d'essayer d'être le plus droit possible.
je regarde devant, je regarde au sol, ça ne me dérange pas. Tout ce qu'il faut, c'est rester bien aligné. D'accord? Le deuxième, même principe, mais cette fois-ci là, on vient le faire sur le côté. C'est ce qu'on appelle travailler les deux. Donc là, je viens coller mes deux pieds, je lève et mon bras il est en dessous, mon coude, pardon, il est en dessous de mon épaule. Et je viens rester le plus droit possible pendant 30 secondes. Chaque exercice, on fait 30 secondes. Après, même chose, je vais tourner et je fais dans l'autre sens. Je tiens 30 secondes, même principe. Le suivant, celui-là, il est un petit peu drôle. Ça s'appelle le Superman, d'accord? Je vais être sur le ventre, ok? Je suis sur le ventre et je viens lever le haut du corps et le bas du corps. Il n'y a que ma ceinture abdominale qui vient toucher le sol. Mes mains ne touchent pas, mes pieds ne touchent pas. Et normalement, je dois sentir un petit peu que ça tire au niveau du dos. Et c'est normal et c'est très bien, d'accord? Je tiens pendant 30 secondes. Le dernier, il est un petit peu dur à comprendre peut-être. Je vais me mettre sur le dos, sur mes épaules, ok? Je vous montre. Sur le dos, je lève les fesses, je tiens sur les épaules seulement et sur les pieds, d'accord? Les pieds, il faut essayer de les mettre à 90 degrés en bas. Hop, 90 degrés, je vais avancer un tout petit peu. Et je viens tenir seulement sur les épaules, d'accord? Je lève mes fesses et je maintiens comme ça. Ça force ici et ça force les fesses. Je tiens 30 secondes et après ça, on a fini la première séquence. Donc il y a 5 exercices, je les fais avec vous. 30 secondes à chaque fois, on enchaîne, d'accord? Il n'y a qu'un 3, 4, 5 secondes seulement, c'est bon? Donc seulement quelques secondes de transition, ce n'est pas de la récupération. On va se placer en planche. On commence dans 5 secondes. 3, 2, 1, c'est parti. En passant, c'est normal qu'il y en a qui tremblent. Il y en a qui tremblent dès les 5 premières secondes, d'autres qui tremblent après 2 minutes. On va le faire 30 secondes. Si vous voulez le faire plus, vous le ferez plus, mais tout seul individuellement. Pensez à rester bien droit, à forcer les abdos. Il reste 5 secondes encore. On tient. Et stop. Super. On vient se mettre sur le côté maintenant. On va faire les obliques. Pensez à avoir le coude en dessous de l'épaule, c'est ça qui va vous maintenir. Et c'est parti, on soulève. Et ceux qui sont très forts, on lève même une jambe. On tient pendant 30 secondes. Pensez à rester le plus droit possible. Pas trop penché vers en avant, pas trop penché vers en arrière. Et stop. On vient changer de côté. On place. Pardon, 3, 2, 1. C'est parti. On soulève et on tient. Le plus droit possible. Mon épaule, elle est alignée avec mon coude. Je sais que ce n'est pas nécessairement la meilleure position ou celle qui est le plus de fun, mais on devrait sentir que ça travaille un petit peu sur les côtés. Et ça, c'est bon pour tout ce qui est changement de direction, pour la stabilisation. Pour ceux qui veulent avoir une shape de plage aussi. Et stop. Super. Le prochain, comme j'ai dit, Superman. On vient se mettre sur le ventre. Et je viens lever absolument tout ce que je peux lever. 3, 2, 1, c'est parti. On peut avoir les mains loin, les mains proches. C'est comme vous voulez, on peut nager si on veut. Ce que vous voulez. Pensez à bien lever les pieds, les jambes au complet. Les mains également, les bras. Et stop. Ok. Le dernier, on vient se mettre sur le dos. Je m'aligne, je lève les fesses. Et on part dans 3, 2, 1, c'est parti.
Essayez de placer vos pieds pour sentir que en arrière de vos cuisses, ça travaille. C'est les cuisses qui doivent travailler. Je le vois passer. Allez, 10 secondes encore. Et stop. Super. Une petite minute de pause et on reprend les 5 mêmes exercices après. Comment ça a été? Ça allait, hein? C'est difficile? Pensez à bien respirer, à récupérer correctement. Encore une fois, hein, ces exercices-là, si vous trouvez que c'est celui de côté, ouais, je vais réexpliquer aussi. Okay, je vais le remontrer. J'espère que c'est celui-là. Donc, tu viens t'allonger, comme tu t'es fait à la plage, d'accord? Et là, tu viens tendre les jambes, tu soulèves, et c'est ici que ça devrait forcer un petit peu, mais surtout là, d'accord? Et à ce moment-là que tu devrais le sentir, tu te tiens le plus droit possible. Donc, ton coude, il est en dessous de ton épaule, et en même temps, ton pied, il est sur ton autre pied. Et là, tu essaies de tenir. Une question d'équilibre, et aussi une question de force à ce niveau-là un petit peu. J'espère que ça répond à tes questions et que ça peut t'aider. Hop. Donc, on va repartir. Super, tant mieux. J'espère que tout le monde me voit encore. Moi, mon affichage, il a changé un petit peu, mais j'espère que tout le monde me voit encore, ou du moins m'entend. Donc, parfait. On va partir. On se remet en position planche. On tient à chaque fois pendant 30 secondes. Comme j'ai dit, à la fin de la séance, si vous voulez faire plus, vous ferez plus de votre côté. Je vous donne juste des idées d'exercice. On part dans 3, 2, 1. C'est parti pour la planche. Les coudes sont en dessous des épaules. Ça fait 15 secondes, il reste 15. Ça se peut qu'on tremble, c'est pas grave. Tout ce qu'il faut, c'est garder la posture la plus droite possible. Et stop, super. On va se mettre sur le côté maintenant. On part dans 3, 2, 1. C'est parti. Et on soulève. Trouvez la position qui vous met le plus confortable, on va dire, même si c'est normal que ça force. C'est censé faire ça, sentir ici que ça force. Ceux qui ont la chance d'être sur un tapis, ben, profitez-en parce que les autres, ça fait mal. Allez, encore quelques secondes. Et stop. On vient changer de côté. On part dans 3, 2, 1. C'est parti. Je mets un pied par-dessus l'autre. Je reste le plus droit possible, le plus diagonal possible. Vous voyez ça comme vous voulez. Ceux qui sont très forts avec ça, on peut même lever une jambe. Et stop. Super. Le prochain, Superman. On vient se remettre sur le ventre. On part dans 3, 2, 1. C'est parti.
J'essaie d'avoir le moins de choses possibles qui touchent le sol, le moins de mon corps qui touche le sol. Allez, 5 secondes encore. Et stop. Allez, le dernier. On se met sur le dos. Je me mets sur les épaules. Je peux croiser les bras. Les fesses levées. Et on part dans 3, 2, 1. C'est parti. Je lève les fesses. Allez, 10 secondes encore. C'est les fesses, les ischios en arrière qui forcent. Les quadriceps en avant aussi un petit peu. C'est toutes les jambes normalement. Levez les fesses. Et stop. Hop. Ok. Donc, on a terminé la partie physique et athlétique. Il est 18h20. On avait prévu finir à 18h30 et puis ça tombe bien parce que on a un petit quiz maintenant pour vous. Donc, je vous laisse un petit 1 minute 30. Après ça, on va débuter le quiz. Donc, ça vous laisse le temps d'aller boire ceux qui ont soif un petit peu, de vous replacer pour ceux qui sont un petit peu loin de leur écran. Alex, tu peux repartager tu peux repartager le PowerPoint. Et là, on va faire travailler un petit peu vos méninges, donc votre cerveau. Puis avant que je l'oublie, pour pouvoir bien travailler, pour pouvoir bien préparer la séance de la semaine prochaine, avant que vous quittiez, donc après le quiz, là, je vous demanderai juste de me noter sur une échelle de 0 à 10 la perception de l'effort. À quel point vous avez trouvé ça difficile. 0 étant, c'était trop facile, j'ai rien senti du tout. 10 étant, je suis plus capable de marcher, je suis plus capable de rien faire. D'accord? Où est-ce que vous vous situez? C'est bon, donc dans le chat, là, je vous demanderai de mettre ça, mais une fois qu'on aura fait le quiz, après. D'accord? Comme ça, moi, je pourrais replanifier un petit peu les séances par rapport à l'indice de perception de l'effort de tous et chacun. Ok. Bon, alors on va enchaîner. Alex, est-ce que je peux te laisser au pire diriger la section quiz? Ouais. Bon, est-ce que tout le monde a soit ces petits papiers dont Yann vous parlait au début avec A, B, C, D? Pour ceux qui n'en ont pas, on utilise nos doigts 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qu'on avait dit déjà? Notez le nombre de bonnes réponses que vous avez à la fin. On fera le petit concours de ceux qui ont eu le plus de bonnes réponses. Donc, je regarde vite. Tout le monde a l'air prêt. Ceux qui ont des caméras, en tout cas, ont l'air prêts. Donc, on va commencer avec la première question. Donc, parmi la liste que vous avez, nommez 3 joueurs actuels de l'équipe masculine canadienne. Donc, 3 joueurs qui sont en activité. Je vois des phases de « on ne connaît pas le Canada », justement, c'est fait exprès. Exactement. On voulait vous piéger un peu. Donc, le thème du jour pour le quiz, c'est vraiment les équipes canadiennes. Il y en a qui disent 4? Oui, Farid. Donc, je vois des 4, je vois beaucoup de 4. On a des animes. Et la bonne réponse, c'est bien la 4, la D, avec Samuel Piette, Jonathan David et Alfonso Davis. Hop, donc tout le monde est là. Question 2. Parmi les anciens joueurs suivants,
La question est mal formulée, mais qui a porté le maillot du Canada? Donc parmi les anciens joueurs, on a John Herdman, Jason DeVos, Patrice Bernier, Mauro Biello. Il y en a qui disent 3. Raph, tu dis C. On dit la réponse C pour la plupart. Et on en avait bien 3, mais 3 qui ont joué. Donc la réponse B, la réponse C, la réponse D était bonne. Il n'y avait qu'une seule mauvaise réponse. On a Jason DeVos qui travaille aujourd'hui à Soccer Canada, qui a 49 sélections. Patrice Bernier, que vous connaissez tous, 56. Mauro Biello, que vous devez pas mal connaître aussi, qui était coach de l'Impact avant, 4 sélections. Troisième question. Quel est l'entraîneur actuel de l'équipe masculine? Donc il y a des noms qu'on voit déjà depuis le début du quiz. Je vois Elias qui me dit 4. Donc ce serait John Herdman. Je vois Gabriel qui me dit 4 aussi. Raphaël dit 4. Et la bonne réponse, c'est bien la 4, John Herdman. Qui était entraîneur des filles avant d'ailleurs. Ouais, jusqu'en 2018. Tout le monde est prêt pour la quatrième? Quelle position occupe actuellement l'équipe masculine du Canada au classement FIFA, donc le classement des meilleures nations du monde? Est-ce que c'est entre la 50e et la 60e place, la 60e et la 70e, 70 à 80 ou entre la 80e et la 90e? Je vois Elias qui me dit 50-60. Je vois des Gabriel, tu dis la 4. 80-90. Ouh, c'est varié là. Les Lacasses, faut s'entendre. Il faut dire la même réponse. Je vois pas mal de B, 60-70. Tout le monde a sa réponse. Benoni? Benoni dit 4, 80-90. Il n'a pas confiance au Canada, Benoni. Et la réponse, c'était C. Donc le Canada qui occupe actuellement la 73e place, ce qui peut paraître loin, mais regardez, il y a quelques années, en 2016, ils étaient 117e, donc on est en progression au moins. Prochaine question. Où aura lieu la Coupe du Monde 2026, donc la Coupe du Monde masculine? Est-ce que c'est aux États-Unis et au Canada? Est-ce que c'est au Japon et en Corée du Sud? Est-ce que c'est aux États-Unis, Canada et Mexique? Ou en France, Espagne et Italie? Donc je vois des réponses 3, C, je vois des réponses 4. Pas mal de C, hein? Et c'était bien la bonne réponse. Donc États-Unis, Canada et Mexique. Donc la plupart d'entre vous, vous aurez la chance de voir une Coupe du Monde dans votre pays. Pourquoi pas d'y participer comme joueur? Pas comme joueuse, vu que c'est la Coupe du Monde masculine. Hop. Une question. Ça, c'est pas facile. Quel joueur détient le record de buts inscrits pour le Canada? En voyant vos faces un petit peu, quand vous voyez les noms qui sont là, est-ce que ça vous dit quelque chose? Farid me dit non. Je vois des réponses 1, Ali Gerba. On a aussi Julian de Guzman, Jonathan David, que vous devez connaître un petit peu plus, et Dwayne De Rosario. Réponse A, réponse D, on voit tout. Hein? C'était bien la réponse D. Dwayne De Rosario est un milieu de terrain qui a joué pour le Canada entre 1998 et 2015. Donc il joue encore il n'y a pas si longtemps. Il a marqué un total de 22 buts au niveau international, ce qui est quand même pas mal pour un milieu de terrain. Prochaine question. En quelle année l'équipe masculine, donc canadienne évidemment, a-t-elle participé à une phase finale de Coupe du Monde? Donc ça veut dire quand on fait vraiment le tournoi de la Coupe du Monde qui a lieu l'été, pas les qualifications. Ilias il me dit 86, donc on a 1934, 1974, 86 ou 2002. Ça fait longtemps tout ça. Hein? Je vois pas mal de C. Pas mal de C 1986, c'est pas mal unanime. C'est la bonne réponse. Vous avez même une photo d'époque. Vous pouvez voir que les shorts étaient beaucoup plus courts qu'aujourd'hui. On passe équipe féminine, toujours du Canada.
Donc, quelques questions sur notre équipe féminine. Même chose qu'avec les garçons, nommez 3 joueuses actuelles de l'équipe féminine canadienne. Est-ce que c'est Ashley Lawrence, Gabrielle Carl, Janine Becky? Est-ce que c'est Sophie Schmidt, Alex Morgan, Christine Sinclair? Est-ce que c'est Stéphanie Labbé, Jessie Fleming, Ada Edgeberg? Ou Lucie Bronze, Alicia Chapman et Adriana Leon? J'ai pas mal de 2, je vois des 1 aussi. Je vois des 3, Jacob. Et la bonne réponse est A. Donc la 1, Ashley Lawrence, Gabrielle Carl et Janine Becky. À savoir d'ailleurs que Gabrielle Carl est une joueuse de la région ici. Qui a, Yann, c'était à Lévis-Est, je crois qu'elle jouait. Reste à l'époque, parce que Lévis ça Est avant que Lévis-Est Ouais. existe. Et Ouais. qui jouait avec le Dynamo récemment, que vous avez peut-être vu jouer avec le Dynamo féminin. On est prêt pour la prochaine? Qui est l'actuel coach de l'équipe nationale féminine? Là, j'ai des mots compliqués à prononcer. Patrice Bernier, jusque-là, ça va. Kenneth Einer Muller, on va dire que ça se prononce comme ça. Christine Sinclair ou John Herdman? J'ai des 2. Donc, on a pris celui qu'on ne connaissait pas, en gros, puis on se dit que c'est lui. Hein. Farid et Loïc, vous pensez que c'est le 1? Vous pensez que Patrice Bernier il coach les filles? Farid, il n'arrête pas de changer d'idée. Donc, le 3, Christine Sinclair, Farid? Et la réponse est le plus compliqué à prononcer, Kenneth Einer Muller, qui est un Danois, qui vient du Danemark, pour ceux que ça intéresse, qui était un ancien joueur que je ne connaissais pas. Prochaine question. Même chose qu'avec les garçons. Quelle position occupe actuellement l'équipe féminine au classement de la FIFA? Donc, est-ce que c'est la première place, la 4e place, la 8e ou la 13e place? Raph, il me dit C, donc 8e place. Aaron aussi. Il y a des 2, il y a des 3, donc on dit 4 ou 8e, hein, on hésite. Alors la réponse est 8e place. Ce qui est mieux que du côté des garçons, hein, pour le classement FIFA. Vraiment. Donc nos garçons, ils progressent beaucoup, mais nos filles, elles sont déjà très très fortes. Prochaine question. Quel est le meilleur résultat obtenu par l'équipe nationale féminine lors d'une Coupe du Monde? Donc dans toutes les Coupes du Monde féminines qui se sont jouées, est-ce que le Canada a déjà gagné la Coupe du Monde? Est-ce qu'on a déjà perdu en finale, donc terminé 2e? Est-ce qu'on a eu la 3e place ou la 4e? Le meilleur résultat de l'histoire du Canada en Coupe du Monde féminine. Je vois pas mal de 3, on me dit des 3e places, Aaron me dit 2e, Gabriel elle me dit 2 aussi. Marianne elle hésite. Et la bonne réponse est 4e place. Donc c'était lors de la Coupe du Monde 2003. Ça commence à dater quand même. Je crois qu'à la dernière Coupe du Monde en 2019, les filles ont terminé 10e, il me semble. Quelle joueuse détient le record de buts inscrits pour le Canada? Est-ce que c'est Janine Becky qu'on a vu tantôt? Est-ce que c'est Christine Sinclair qu'on a vu aussi? Charmaine Hooper ou Cara Leng? Ah, la Farid, il est sûr. Ça semble assez unanime. Tout le monde semble dire la réponse Je vois B. pas mal de 2, donc réponse B. Ouais, quand même assez connue, Christine Sinclair. Hein. Alexis pense la réponse A. Okay. Ah, Janine Becky. C'est bien Christine Sinclair, la majorité avait raison. Bravo Farid. Et combien de buts elle a marqué, Christine Sinclair, pour le Canada, vu que c'est la meilleure buteuse? Est-ce que c'est 95, 136, qui est déjà énorme, 169 ou 186? Ilias, il est sûr de lui, il me dit 169. Raph, il me dit 95. Je vois des 169. C'est pas mal 2 ou 3, hein, les réponses, pour la plupart. Gilles, il me dit 3, donc 169. Et la bonne réponse est 186 buts internationaux marqués par Christine Sinclair.
ce qui, en passant, est le record autant chez les garçons que chez les filles pour les joueurs ou joueuses internationales. Donc 186 buts en carrière. C'est sûr que ça fait longtemps qu'elle a commencé, mais c'est quand même énorme. Dernière question. Avant-dernière, je ne sais plus. Non, dernière. Ancienne joueuse du Kodiak, elle a remporté la médaille d'argent à la Coupe du Monde de la FIFA U19, donc pas les seniors, les adultes, en U19, en 2002 avec le Canada. Qui est-ce? T'es sûr de toi, Elias? Je vois des 3, des 1. Oh, je vois surtout des hésitations. Hein, on n'est pas sûr. Là. Celle-là, elle n'est pas facile. L'information là-dedans, c'est qu'il y a une ancienne joueuse du Kodiak qui a quand même fait la Coupe du Monde. Regarde un peu sur l'autre page, on me dit C. Il y a de tout dans les réponses. Et, verdict, la bonne réponse est C. Caroline Vaillancourt. Vous allez voir la photo juste après, vous allez la voir en plus grande. Qui était la numéro 10 ici sur la photo. Et, donc ici, est-ce que vous reconnaissez la capitaine qui est ici? On l'a vu un petit peu plus tôt. Sinclair. Ouais, donc Christine Sinclair, la meilleure buteuse de l'histoire du Canada. Elle était aussi à cette Coupe du Monde dans les 19. Est-ce que vous savez c'est qui est-ce que vous savez qui c'est Caroline Vaillancourt en fait? Parce que c'est pas juste une joueuse, Ouais, c'est aussi quelqu'un en fait. C'est la femme de quelqu'un plutôt. Au club, il a une grosse barbe, une casquette. C'est la femme de Charles Harvey. Donc Charles, il est avec une vedette. Voilà. Ouais. Et il y a les deux enfants, Maddox et Madison, qui jouent en U5 et en U6. Voilà. Donc, ça conclut le quiz pour aujourd'hui. Juste nous mettre votre score par curiosité dans le chat. Ensuite, de mettre aussi et trichez pas. Hein, je sais qu'il y en a qui vont se mettre 14 sur 14. Donc, ne trichez pas. Comme ça nous permettra de voir s'il était trop facile, trop difficile ou quoi que ce soit. Ceux qui ont eu beaucoup de chance, bah, tant mieux. J'espère que vous avez apprécié. La semaine prochaine, on devrait peut-être mettre un petit peu de ballon avec ça. Reste à voir un peu comment. Mais voilà. Et puis, si vous pouvez aussi mettre sur une échelle de 0 à 10, combien est-ce que ça a été difficile ou facile, ça m'aiderait beaucoup. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée plutôt. Et puis, on se revoit jeudi prochain ou même plus tôt pour certains éventuellement. Donc, à la prochaine.